Messengère, manifestons-nous, Gloire à acclamons le Dieu. Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Amen. Seigneur. Merci Seigneur. Voilà l'homme de Dieu, Jétro. Vous avez la parole, l'homme de Dieu. Alléluia. Bonsoir à tous. Que le Bonsoir. Seigneur vous bénisse. Amen. Bonsoir. Amen. Bonsoir l'homme de Amen. Dieu. Je suis très Bonsoir, heureux mon ce frère soir. Zetro. Bonsoir, mon bien-aimé. Philippe. Merci Amen. d'être là. Je suis très heureux ce soir d'être ensemble avec vous pour Amen. partager la parole de Dieu. Le Seigneur nous a fait grâce. Il nous a fortifiés, nous a donné la force et la capacité de nous retrouver devant vous pour partager la parole de Dieu. Et c'est pour nous un sujet d'action de grâce, parce que notre vie ne dépend pas de nous, mais notre vie dépend de Dieu. Tout ce que nous sommes, c'est le fruit de l'amour de Dieu. Donc c'est par la décision de Dieu que nous sommes là devant vous pour partager la parole de Dieu. Amen. Alors, comme vous le savez, nous sommes en train de parler sur l'enlèvement. Nous continuons ce thème qui ne cesse de nous bénir, ce thème qui contient beaucoup de mystères. Amen. Nous allons encore de plus être bénis ce soir par la grâce de Dieu. Amen. Déjà, nous allons lire d'abord 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 13 à 18. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 13 à 18. J'aimerais dire que l'enlèvement est toujours lié à la résurrection des morts. On ne peut jamais parler de l'enlèvement si on ne commence pas par parler de la résurrection des morts. Je vais lire ici 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13. Je commence par le verset 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Ici, quand l'apôtre dit au sujet de ceux qui dorment, il s'agit de ceux qui sont morts. Dans les langages spirituels, la mort est considérée comme un sommeil, comme un repos. Ici, il s'agit de la mort des saints. Ceux qui meurent dans la parole de Dieu, ceux qui meurent en Christ, la Bible dit qu'ils sont en train de se reposer et ils vont se réveiller un jour. C'est comme ça, il dit, il s'adresse à l'Église. Il dit que je ne veux pas que vous puissiez vous affliger au sujet de ceux qui dorment, c'est-à-dire au sujet de ceux qui nous ont précédés, au sujet de ceux qui sont décédés avant nous. Il dit, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Voilà. Nous les vivants, restez pourquoi? Non pas pour travailler, non pas pour faire n'importe quoi, mais nous sommes restés pour l'avènement du Seigneur. Donc, un enfant de Dieu, quand il est vivant, il comprend pourquoi il est vivant. Pourquoi le Seigneur le laisse en vie. Le Seigneur nous laisse en vie pour son avènement. Nous sommes là à l'attente de l'avenir du Seigneur. Donc, nous sommes ce peuple messianique, ce peuple qui attend le retour du Messie. Voilà pourquoi tout ce qui peut se passer dans ce monde, tous les problèmes qui peuvent arriver dans le monde, nous ne pouvons pas nous mêler, nous ne pouvons pas entrer en profondeur dans toutes les choses du monde, parce que nous sommes en train d'attendre l'avenir du Messie. Il dit, nous les vivants, nous qui sommes restés pour l'avènement du Seigneur, nous qui sommes restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Donc, parce qu'à un certain moment, nous pensons toujours que ceux qui sont partis avant nous sont des malheureux, et c'est nous qui sommes restés en vie, c'est nous qui sommes heureux. Parfois, quand nous prions, vous savez comment est-ce que nous avons l'habitude de le faire? Oui, c'est bien. Seigneur, merci parce que tu m'as donné la vie, tu as privé la vie aux autres que tu m'as donné. Bien-aimés, ceux qui meurent dans le Seigneur ne sont pas malheureux. Ils ne sont pas malheureux. D'ailleurs, ils ont achevé leur course. Ils ont terminé leur souffrance. Voilà pourquoi ils nous ont précédés. Et l'apôtre montre ici que nous qui sommes restés en vie, nous ne dévancerons pas ceux qui nous ont précédés. Donc nous ne les dévancerons pas. Mais qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange, au son de la trompette descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc,
l'enlèvement est lié à la résurrection des morts. Oh, vous savez, ça c'est un sujet qui rend fou les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, devant les gens de ce monde, devant les scientifiques du monde, devant les médecins, devant les philosophes, devant des hommes intelligents. Ils disent que vous êtes fous. Comment un homme qui est déjà mort, décomposé, peut-il revenir à la vie? Vous savez que même les païens croient à la résurrection, ils croient à la vie après la mort. C'est comme ça, quand on fait des fouilles archéologiques, on retrouve toujours souvent dans des tombes, dans des cimetières, des nourritures que les peuples anciens, les peuples antiques, les peuples barbares, ce peuple qui n'était même pas instruit, ils savaient que ceux qui sont morts vivent. Donc ils allaient déposer la nourriture auprès des morts parce qu'ils savaient qu'après la mort, il y a une autre vie. Mais personne n'a jamais cru que les morts peuvent revenir à la vie avec des corps glorieux. Oh, c'est le Seigneur qui nous amène cette assurance que la mort n'arrête pas la vie, la mort n'arrête pas la course d'une personne, la mort n'arrête pas l'espérance d'une personne. Ça, c'est merveilleux. Et une telle espérance, on ne peut l'avoir qu'en Jésus-Christ. Même s'il arrivait que je meurs aujourd'hui par rapport à la chair, la mort de la chair n'arrête pas ma course, n'arrête pas mon espérance, n'arrête pas ma vie, parce que en dehors de cette vie, au-delà de cette chair, il y a une autre vie plus longue et plus merveilleuse que le Seigneur a réservée pour moi. Donc, la notion de l'enlèvement est intimement liée à la notion de la résurrection des morts. Et ça, c'est l'enseignement de Jésus-Christ. Parce que vous savez, les Juifs espéraient, déjà ils étaient divisés entre eux, il y a les pharisiens qui croyaient à la résurrection des morts, les sadducéens ne croyaient pas cela, parce que les sadducéens c'était la classe des intellectuels. Chez les intellectuels israélites, ils ne croyaient pas. Mais les pharisiens, c'était ceux qui étaient spirituels, ils croyaient à la résurrection des morts. Et quand Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ nous a donné une belle leçon de la résurrection des morts et de l'enlèvement. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé avant? C'était la résurrection de Jésus qui est arrivée avant et ensuite son enlèvement. C'est pour montrer que la résurrection précédera l'enlèvement. Et donc ça, c'est une nouvelle, une bonne nouvelle pour nous qui croyons en Jésus. C'est un message qui nous fortifie. Les maladies d'aujourd'hui, les problèmes d'aujourd'hui, les difficultés d'aujourd'hui n'empêchent à rien à Dieu d'accomplir son plan dans nos vies. Même quand la mort arrivera, la mort n'empêchera à rien notre Dieu d'accomplir son plan dans nos vies parce qu'il a prévu la résurrection et la mort. Remarquez ce qui se passe. Le Seigneur Jésus est revenu à la vie. Il est entré dans la maison. Les disciples ne croyaient pas. Jésus était même obligé de manger quelque chose pour démontrer que c'était lui. Donc, c'est pour montrer qu'effectivement, ceux qui sont morts dans le Seigneur vivront. Ils vivront de la même manière que Pierre avait vu sur la montagne de transfiguration. Élie et Moïse, croyons mes frères et sœurs, croyons que ceux qui sont morts dans le Seigneur reviendront à la vie. Croyons aussi que si nous aussi nous sommes morts aujourd'hui par une maladie, par un accident ou par une réalité quelconque, parce que c'est le passage de tous les êtres vivants, nous vivrons encore. Cette espérance, les païens n'en ont pas. Ils peuvent être riches, ils peuvent être savants, ils peuvent avoir de l'intelligence, la richesse du monde, mais ils n'ont pas l'espérance de la résurrection. Parce que la résurrection, c'est quand on croit en Jésus-Christ. On a l'espérance de la résurrection. Je continue ma lecture. Dit car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Voilà, les morts en Christ. C'est-à-dire ceux qui sont morts dans la parole de Dieu ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, ceux qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur la nuée à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec lui. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Le message de l'enlèvement amène la consolation. Quand on enseigne sur l'enlèvement, celui qui écoute ces messages est consolé. Pourquoi nous sommes consolés? Nous sommes consolés parce que nous étions en train de pleurer nos frères qui sont partis, mais en écoutant ces messages, nous sommes consolés. Nous savons que oui, désormais, ils ne sont pas partis, ils sont en train de se reposer, nous allons les revoir.
Et ces jours-là, je vous dis la vérité, je saurai que c'est les frères Thierry, c'est les frères Cyril, je saurai que c'est la sœur Nicole. Oui, parce que sur la montagne de transfiguration, Pierre avait reconnu Moïse, Pierre avait reconnu Élie. Oui, nous reconnaîtrons les uns les autres. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et je m'imagine cette grande joie que nous aurons. Et le bonheur, c'est que même les gens qui ont vécu avant nous, nous serons en mesure de les détecter. Pierre avait détecté Moïse. Pierre avait détecté Élie. Donc ces jours-là, je reconnaîtrai Paul. Je n'ai pas sa photo, mais je le reconnaîtrai. Je reconnaîtrai Pierre. Je reconnaîtrai Jacques. Je reconnaîtrai les apôtres. Parce que le corps glorieux avec lequel nous serons ressuscités est un corps intelligent. C'est comme le corps des anges qui a la connaissance. Et donc ce message est appelé à nous consoler. Et mais aujourd'hui, je vais parler d'un sous-point. Mon sous-point, c'est quoi? Je les tire ici au verset 17. Ensuite, nous les vivants, nous serons restés. Qui seront restés? Nous serons tous enlevés ensemble avec eux sur la nuée à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, mon sous-thème, c'est nous serons toujours avec le Seigneur. L'enlèvement, c'est pour nous aider à être toujours avec le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes avec lui, mais c'est par rapport à l'esprit, c'est par rapport à la foi. C'est comme un papa qui va en voyage. Il est parti en voyage, il est toujours avec ses enfants. Ses enfants sont toujours avec lui, parce que dans la maison, il y a des images du Père. Il laisse les moyens pour que les enfants puissent vivre, manger, aller à l'école. Il est toujours avec eux, il prend soin d'eux, mais physiquement, il n'est pas avec eux. Mais un jour, les papas qui étaient partis en voyage reviennent. Et donc, voilà ce qui va se passer pour ce qui est l'enlèvement. Notre Père est parti en voyage. Il est parti où? Il est parti au ciel. Il reviendra. Mais il ne reviendra pas en France. Il ne reviendra pas en Suisse. Il ne reviendra pas en Afrique. Il reviendra où? Il reviendra dans les airs. Voilà l'importance de l'enlèvement. Le Seigneur ne reviendra pas sur la terre. Il est parti, il était avec nous sur la terre. Il était avec ses apôtres. Il était parti. Actes des apôtres, chapitre 1, vous pouvez lire. La Bible montre comment est-ce que les apôtres ont vu le Seigneur partir. Ils étaient tristes. Ils voyaient comment est-ce que le Seigneur partait. Mais un ange les a dit, tel qu'il est parti, il reviendra. Il reviendra sur la montagne des Oliviers. Je vais parler aujourd'hui de la montagne des Oliviers. Il reviendra. Et donc, quand il reviendra, mais attention, il ne reviendra plus à Jérusalem. Non. Il ne reviendra plus sur la terre. Non. Il va se limiter dans les airs. Vous voyez ce que Paul dit ici? Il dit, ensuite, verset 17, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur. Où? Non pas en France, non pas en Suisse, non pas aux États-Unis, non pas à Jérusalem, mais dans les airs, au ciel. C'est comme ça, l'enlèvement, c'est un mouvement qui nous amène à la rencontre du Seigneur. Donc nous allons quitter la terre, nous irons à la rencontre du Seigneur. C'est papa qui était parti en voyage, qui nous avait laissé les moyens de vivre pendant son absence, mais désormais, nous allons les voir. C'est comme ça, il dit, l'apôtre Paul dit ici, il dit, ainsi nous serons toujours avec lui. Et désormais, il ne nous laissera plus. Il ne nous abandonnera plus. Il ne se séparera plus de nous. Il sera toujours avec nous. Voilà l'enlèvement, c'est ce processus qui nous amènera à vivre toujours à côté du Seigneur. Mais cet enlèvement ne pourra pas intervenir avant la résurrection. D'abord, la résurrection des morts interviendra et puis l'enlèvement interviendra après. Donc, notez l'importance de l'enlèvement. C'est pour que nous soyons toujours avec les Seigneurs. Je vais y arriver. Mais je préfère continuer à parler sur la résurrection parce que c'est très important. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, verset, je prends les versets 23 à verset 26. Jean chapitre 11, verset 23 à verset 26. La Bible dit ceci. Vous voyez que l'apôtre nous montre, nous donne cet enseignement afin que nous sachions nous consoler. Les difficultés de ce monde, les déceptions, les blessures intérieures, ce sont des choses qui vont passer. La mort qui nous fait mal,
quand nous perdons les êtres chers, quand nous perdons ceux qui sont proches de nous, nous avons mal. Mais maintenant, cherchons à être dans le Seigneur. Cherchons que nos proches soient dans le Seigneur. Parce que quand quelqu'un est dans le Seigneur, même quand il meurt, il n'est pas perdu. Jean chapitre 11, versets 23 à 26, la Bible dit ceci. C'est Jésus qui parle. Il dit à Marie, ton frère, à Marthe, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Alléluia. Marthe était enseignée. Qui lui avait enseigné? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Qu'au dernier jour, il y aura une résurrection. Ces derniers jours dont on est en train de parler, c'est les derniers jours où le Seigneur reviendra pour récupérer son Église. Et le Seigneur dit, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Vous voyez? Donc, la résurrection, c'est quand on croit à Jésus, quand on donne sa vie à Jésus. Il ne s'agit pas d'un autre prophète. Il n'y a aucun prophète dans ce monde qui peut donner la résurrection. Parce qu'aucun prophète n'est ressuscité, resté en vie. Le seul qui est ressuscité, resté en vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc quand on croit en lui, on est aussi en mesure de faire comme lui au moment opportun. Voilà. Donc l'enlèvement marche avec la résurrection. La résurrection viendra et puis l'enlèvement interviendra après. Alors, pourquoi l'enlèvement? C'est pour que nous soyons toujours avec le Seigneur. Voilà ce que Jésus dit dans Jean chapitre 16, verset 21. Jean chapitre 16, verset 21. Écoutez ce que le Seigneur dit. Bon, je commence à partir du verset 20. En vérité, je vous l'ai dit, vous plairez, vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle donne les jours à l'enfant, et elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a, et c'est qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous enverrai, et je vous reverrai, et votre cœur se réjouira. Nul de vous, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous l'ai dit, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera à mon nom. Attention, la portion du texte que nous venons de lire peut paraître simple, mais elle est eschatologique. Pourquoi elle est eschatologique? Parce qu'il y a des phrases et des mots qui ne peuvent pas s'accomplir aujourd'hui. Je vais mettre en évidence ces phrases ou ces mots. Premièrement, quand le Seigneur dit, par exemple, verset 22, vous donc, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Nul ne vous ravira votre joie. Le Seigneur promet qu'il y a un jour où il viendra, il nous verra. Et quand il nous verra, nos cœurs seront dans la joie et personne ne pourra nous ravir cette joie. Attention, je sais qu'il s'adresse directement à ses disciples et cela s'était accompli aussi. Il était venu, il avait vu ses disciples, les disciples étaient aussi dans la joie. Mais est-ce que cette joie était restée éternelle? Non. Parce qu'à un moment, il y a eu la persécution qui est commencée. Ils ont été tués, ils ont été persécutés, dispersés. Et donc, la joie a été transformée en tristesse. Et cette joie a été ravie. Donc, la joie qu'ils avaient reçue quand le Seigneur est ressuscité, le Seigneur est venu, c'était une joie, mais pas une joie éternelle. Deuxièmement, vous pouvez voir aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu nous donne aussi la joie. L'Esprit de Dieu nous donne aussi la consolation. Mais il y a des problèmes qui viennent nous bouleverser, des problèmes qui viennent ravir notre joie. Mais ici, le texte promet une joie. Il dit que vous aussi donc maintenant, vous êtes dans la tristesse,
mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne ravira votre joie. Cette écriture s'accomplira que quand nous allons rencontrer le Seigneur lors de l'enlèvement. Donc ce texte est un texte eschatologique et le Seigneur promet que ces jours-là, personne ne ravira notre joie. Oh bien-aimé, l'argent ne fait jamais le bonheur. L'argent ne donne jamais la joie. L'argent, la richesse du monde, il y a des gens qui tuent les autres, qui s'entretuent pour avoir la richesse, pour avoir l'argent. Mais la Bible montre clairement que nous ne pouvons pas avoir une joie totale sur cette terre. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas aimer le monde. Un enfant de Dieu ne peut pas s'accrocher au monde. Un enfant de Dieu aime le ciel. Parce qu'il sait que le jour où il arrivera au ciel, il va recevoir une joie que personne, alors personne ne pourra ravir. La joie que nous allons recevoir quand nous allons arriver au ciel, personne, mais alors personne ne pourra nous ravir cette joie. Ça, c'est un bonheur. Ça, c'est une grâce. Ça, c'est une joie. Et nous devons toujours savoir glorifier le Seigneur pour cette grâce. Nous devons toujours savoir glorifier le Seigneur pour cette joie. Bien aimé, l'enlèvement est la priorité des enfants de Dieu. L'enlèvement, c'est la priorité des priorités pour un enfant de Dieu. Alors, maintenant, le Seigneur compare les apôtres à une femme enceinte. Il dit, la femme enceinte, lorsqu'elle est arrivée à terme de sa grossesse, elle éprouve des douleurs. Mais quand elle accouche, elle oublie ses souffrances. Et le Seigneur dit, vous aussi maintenant, vous êtes dans la tristesse, mais très bientôt, vous allez oublier votre tristesse. C'est comme ça que j'ai dit, la foi que nous portons, la foi que nous avons cause parfois de tristesse. Nous sommes parfois tristes à cause de ce que nous voyons dans ce monde, parce que la parole de Dieu nous interdit de faire certaines choses et nous voyons les gens de ce monde les faire. Quand nous regardons les comportements des personnes dans ce monde, aujourd'hui, il y a des choses bizarres qui se font dans le monde. L'homme a développé la culture de la démocratie, la liberté de faire ce qu'il veut, la liberté de se comporter comme il veut. Et on interdit même aux hommes de Dieu aujourd'hui de prêcher la vérité. On interdit aux hommes de Dieu de dire la vérité. Dire que le mariage homosexuel, c'est un péché, devient un délit dans certains gouvernements, dans certains pays. Dire la vérité devient un délit. Vous voyez, nous sommes tristes à cause des choses que nous voyons. Nous sommes tristes à cause des abominations que nous voyons. Mais notre tristesse va s'arrêter bientôt. Notre tristesse va s'arrêter parce que le Seigneur viendra nous retirer de ces mondes. Le Seigneur viendra nous enlever de ces mondes. Bien-aimés, faisons comme Enoch. Genèse chapitre 5, verset 22. Je vais lire ça. Bien-aimés, sur cette terre, la vie, les choses qui se passent dans le monde, les péchés, les abominations qui se passent dans ce monde, nous rend tristes. Un enfant de Dieu ne peut jamais se réjouir du péché. Un enfant de Dieu ne peut jamais participer dans les péchés des autres. Il peut toujours enseigner les autres, exhorter les autres, ceux qui vivent dans les péchés, mais il ne peut jamais participer dans les péchés des autres. Genèse chapitre 5, verset 22. Enoch, après la naissance de Métouchéla, marcha avec Dieu 300 ans. Il engendra des filles, des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fit plus parce que Dieu le prit. Enoch marcha avec Dieu et Dieu le prit. Mais lisez bien, Dieu le prend quand? Dieu le prend avant l'histoire des déluges, avant que les péchés puissent remplir le monde dans Genèse 6. Dieu récupère Enoch. C'est ce qui se passera aussi, parce que la Bible dit ce qui a été, c'est ce qui sera. Qu'est-ce qui a été? Il y avait quelqu'un qui marchait avec Dieu, mais Dieu l'avait pris, Dieu l'a récupéré. Pourquoi Dieu l'avait récupéré? Parce que Dieu voyait que le mal montera de niveau dans Genèse chapitre 6. De cette même manière, nous aussi aujourd'hui, nous sommes l'Enoch de notre génération. Nous qui suivons Jésus, marchons avec lui. Or, marcher avec Dieu, c'est l'adorer.
Moïse avait dit à Pharaon, laisse-nous faire 3 jours de marche pour adorer notre Dieu. Donc, marcher avec Dieu, c'est adorer, c'est servir Dieu. C'est-à-dire, servons Dieu, continuons à servir Dieu. Je vous dis que le Seigneur viendra nous récupérer afin que nous ne puissions pas participer dans la vie du péché, dans les abominations qui se font dans ces mondes. Ce qui fera que le Seigneur vienne nous récupérer de ces mondes, ce qui causera notre enlèvement dans ces mondes, eh bien, c'est la montée du mal. Le mal qui ne fait que s'accroître dans les mondes. Ne vous en faites pas, bien-aimés. Nous ne sommes pas mesures de mettre fin au mal dans ces mondes. Nous ne sommes pas mesures de terminer ça. Nous prêchons la parole. Les enfants de Dieu croient, acceptent et ils se préparent pour partir. Le Seigneur viendra nous récupérer afin que nous ne puissions pas voir les maux qui ne fait que s'accroître, qui ne fait que grandir dans ces mondes. Donc l'enlèvement, c'est une bonne espérance pour nous. Alors, je vais aller petit à petit pour clore mon sermon de ce soir. Je vais lire Zacharie chapitre 14, verset 4, que je vais associer à Ruth chapitre 3, verset 3. Zacharie chapitre 14, verset 4. Suivez bien, parce que je vais mélanger un peu les choses pour vous permettre de comprendre mon message ce soir. Zacharie chapitre 14, verset 4. Bon, je commence à partir du verset 3. Zacharie 14, verset 3. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ces jours sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers s'effondrera par les milliers à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, une moitié de la montagne vers le midi. Ici, c'est le prophète Zacharie qui est en train de prophétiser sur la venue de l'Éternel. La venue de l'Éternel en Israël pour défendre le peuple d'Israël. Il est en train de montrer que le peuple d'Israël qui sera entouré, encerclé par les nations, n'aura pas d'autre secours que l'Éternel. L'Éternel lui-même va venir pour délivrer son peuple. C'est pourquoi j'aimerais t'annoncer, toi qui me suis ce soir, que pour ta délivrance, pour ton secours, ne regarde pas les gens de ce monde, regarde que l'Éternel lui-même, il viendra pour te délivrer. Vous voyez, pour ce qui concerne l'Église, le Seigneur ne descendra pas sur la terre. Pour ce qui concerne l'Église, c'est l'Église qui ira à la rencontre de Dieu dans les airs. Mais pour ce qui concerne Israël, Dieu descendra pour combattre pour le peuple d'Israël. Cela arrivera après l'enlèvement de l'Église. L'Église partira d'abord et l'Antichrist et la bête montera sur la terre. Je crois que si le Seigneur nous accordera l'opportunité, nous allons parler sur les temps de la bête et la délivrance du peuple d'Israël, les jours qui viendront. Donc, l'Église partira parce que l'Église ne peut pas voir l'abomination de la désolation. L'Église partira et donc le peuple d'Israël qui restera sur la terre sera encerclé par les nations et l'Éternel descendra pour délivrer Israël. Maintenant, suivez. Pourquoi je suis allé là-bas? Parce que j'ai lu certains ouvrages et j'ai suivi certains documentaires. Les enfants d'Israël qui sont éparpillés dans le monde ont acheté des tombes sur la montagne des Oliviers. Si vous allez aujourd'hui, je ne suis jamais arrivé, je compte y aller, mais par rapport aux ouvrages que j'ai lus, cette montagne des Oliviers est devenue un grand cimetière. Les Israélites préfèrent être enterrés là-bas parce qu'ils disent que les Écritures ont dit que Dieu descendra par ici. Puisqu'il descendra par ici, nous préférons être proches quand il descendra afin que nous puissions les rencontrer. Bien-aimés, le problème, ce n'est pas le lieu physique, mais c'est la dimension spirituelle de la chose. Montagne des Oliviers veut dire quoi? Il descendra sur la montagne des Oliviers. Aujourd'hui, il y a une montagne des Oliviers physique, mais spirituellement, j'aimerais que nous aussi, nous soyons sur la montagne des Oliviers. C'est quoi montagne des Oliviers? Olivier, vous savez que c'est le fruit ou le grain qui donne l'huile. Or, l'huile, selon 1 Jean chapitre 2, verset 27, 1 Jean chapitre 2, verset 27, la Bible dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue vous enseigne toutes choses. Donc, l'huile aujourd'hui, c'est l'enseignement. C'est-à-dire, montagne des Oliviers, c'est montagne de l'enseignement.
Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 24, verset 3, Jésus-Christ amenait toujours ses disciples sur la montagne des Oliviers pour les enseigner la parole de Dieu. Donc, montagne des Oliviers, c'est là où il y a la parole. C'est que Dieu descendra là où il y a la parole. Il viendra récupérer ceux qui ont la parole. Voilà pourquoi, quand Noé avait lâché la colombe, où est-ce que la colombe était allée mettre ses pattes? La colombe est allée mettre ses pattes sur une feuille d'olivier. Voilà, cette colombe représente l'esprit. L'esprit n'ira que si ceux qui ont l'esprit de Dieu en eux, si ceux qui ont l'enseignement en eux. Bien-aimés, demeurons dans la parole de Dieu. Demeurons dans l'enseignement. Le Seigneur viendra nous prendre. Il nous amènera là où il est, afin que là où il est, que nous soyons aussi. Et ces jours-là, personne ne nous ravira la joie. Aujourd'hui, sur la terre, nous avons la joie en écoutant la parole, en vivant des bénédictions de Dieu, mais il y a aussi des problèmes qui nous dérangent. Mais il y a une joie que personne ne pourra nous ravir, c'est quand nous allons aller à la rencontre du Seigneur. Qu'est-ce que je vais dire? Je crois en Dieu, je crois à sa puissance, je crois à sa grandeur. Apocalypse chapitre 12, c'est par là que je vais clôturer. Apocalypse chapitre 12. Vous écoutez un peu de bruit parce qu'il y a une forte pluie ici. Supportez-nous. Apocalypse chapitre 12, verset 1. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la ligne sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, elle criait, était en travail, en douleur d'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Voici, c'était un grand dragon rouge, feu, et à cette tête du corne, c'est cette tête des diadèmes, ça qui a entraîné la moitié des étoiles et il l'a jeté sur la terre. Bien aimé, il y avait la femme qui était enceinte, il y avait les dragons, mais les dragons n'avaient pas touché cette femme enceinte. C'est nous qui sommes cette femme enceinte aujourd'hui, selon Jean chapitre 16. Les dragons, c'est le diable. Il ne nous fera rien, malgré qu'il est là. Bien aimé, malgré que nous voyons les œuvres du diable, nous voyons comment est-ce qu'il est en train d'agir, mais il ne nous touchera pas. Parce que puisque nous portons la sémence de Christ en nous, l'ennemi ne nous touchera pas. Voilà pourquoi la Bible dit que le soleil avait enveloppé cette femme. Aie la foi, malgré que tu es combattu, malgré que tu as des problèmes, l'ennemi ne te dévorera pas. La Bible montre que quand la femme avait accouché, quand l'enfant était enlevé, c'est alors que les dragons avaient poursuivi la femme. Donc aujourd'hui, la présence de Christ en nous empêche à l'ennemi de ne pas nous poursuivre. Nous croyons que l'enlèvement est vrai. L'enlèvement sera précédé de la résurrection des morts et nous serons avec lui. Nous vivrons heureux tous les jours de nos vies. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. J'aimerais prier pour quelqu'un ce soir. Si tu peux juste lever ta main droite, je vais prier pour toi. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Dieu de miracle, Dieu d'amour. Nous avons écouté ta parole. Nous sommes faibles. C'est toi qui peux nous donner la force. Alléluia. Seigneur, Père de gloire, les dragons s'éteignent devant nous. Ils nous menacent, mais nous voulons que tu nous protèges, nous voulons que tu nous délivres. Oh, il y a tant de maladies, il y a tant de problèmes, il y a tant de difficultés. Le monde cherche à nous ravir la joie. Père de gloire, sois notre sécurité, sois notre protection et sois notre victoire. Éternel notre Dieu, nous voulons faire partie de ces peuples qui seront enlevés, aller à ta rencontre, afin que nous puissions vivre une joie que personne ne pourra nous ravir. Bénis tout celui qui a écouté ces messages. Amen. Seigneur, console les cœurs, exauce le vœu de nos cœurs, que ta parole demeure à nous, que cette huile, Seigneur, reste sur nous, afin que nous soyons montagne des oliviers sur laquelle tu poseras tes pieds. Bénis ton peuple. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Nous disons Amen. 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 Alléluia. Merci, Alléluia. Seigneur. Alléluia. Oh, merveilleux Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Beaucoup. Merci l'homme de Dieu, merci beaucoup, merci pour ce beau message. Merci l'homme de Dieu. Alléluia, Merci Dieu vous infiniment. bénisse, ces Seigneur, serviteurs de Dieu. Merci beaucoup pour ce message. Dieu te bénisse, mon frère Jétro. Amen. 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 Merci. Amen. Soyez bénis, mon frère Alléluia, Jétro. cher enfant de Dieu, Amen. Amen. Merci, vraiment, frère Jétro. Amen. Puis tous Soyez frères et bénis. sœurs. Amen. 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 Merci beaucoup. Merci à vous tous d'avoir suivi. Merci pour votre attention. Amen. 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 Merci, serviteur de Dieu, merci beaucoup. Alléluia, vraiment, quel est le nom Je du remets la Seigneur. parole à l'évangéliste spirituel. Merci, l'homme de Dieu, je trouve. Vraiment, que le nom du Seigneur soit béni, cher enfant de Dieu. Je crois qu'il n'y a pas à commenter là-dessus. Je crois que le Seigneur nous a tous parlé. Je crois que chacun de nous a réussi sa part.
Vraiment, l'enlèvement de l'Église est une espérance merveilleuse. Mes bien-aimés, que nous devons vraiment, mes bien-aimés, s'attacher à ça. Nous devons toujours rester scotchés, mes bien-aimés, à la parole. Parce que c'est pour cette raison que nous sommes là. Parce que nous entendons cela, mes bien-aimés. Donc, persévérons. L'homme de Dieu a parlé beaucoup de choses. La souffrance que nous avons aujourd'hui, vous savez, l'apôtre Paul dit quelque chose dans l'épître aux Éphésiens, je crois. Il dit que les souffrances du siècle présent ne seraient comparées, je crois, j'ai oublié ce qu'il dit, au poids éternel, voilà, quelque chose comme ça. Donc, voilà, donc ce jour-là, comme l'Écriture dit, il essuiera nos larmes. Donc, nous allons oublier toutes ces peines, nous allons oublier tous ces soucis que nous avons dans ce monde. Vous savez, Lot, dans la ville de Sodome et Gomorrhe, la Bible dit il était tout le temps tourmenté par les actions, par toutes ces choses mauvaises qui étaient dans cette ville. Vous savez, donc Lot, c'est l'image des enfants de Dieu qui sont aujourd'hui dans ce monde, qui subissent la souffrance, qui sont troublés par toutes ces actions mauvaises qui se passent dans ce monde. On est troublés. Même sur nos antennes, nos propres téléphones, quand tu ouvres comme ça, si tu as le Saint-Esprit, les images qu'on te présente déjà, tu es troublé, tu ne te sens pas en paix. Donc nous sommes troublés. Vous sortez dans la rue, c'est pareil. Donc avec tout ce que nous racontons, même le jour où nous allons quitter cette terre, chers enfants de Dieu, nous allons oublier toutes ces choses. Nous allons oublier nos peines, nous allons oublier que les soucis existent, nous allons oublier que les difficultés existent. Nous allons recevoir une paix, mes bien-aimés, du jamais vu. Une paix, mes bien-aimés, comme nous l'avons jamais senti dans nos cœurs. Parce que le Seigneur lui-même sera notre paix. Parce que, comme l'homme de Dieu a dit, nous serons toujours avec lui. Mes bien-aimés, ça c'est très important. Vous voyez, les anges ne s'inquiètent pas. Les anges ne connaissent pas la notion de tristesse ou de soucis. Vous voyez, de leur seul sentiment, c'est la joie. Mes bien-aimés, c'est comme ça que nous allons vivre au ciel. C'est pour cela qu'il faut s'attacher à ça. Mais bien aimé, tout ce que nous sommes en train de chercher dans ce monde, c'est bien bon. Tout ce que nous cherchons, le travail, les mariages, la maternité, l'argent, le matériel, c'est bien bon. Mais ce sont des choses éphémères, mes bien aimés. Le Seigneur peut vous bénir matériellement, financièrement, mais c'est pour juste un peu de temps. Mais quand nous y serons enlevés, la vie que le Seigneur va nous donner, va nous accorder, cette vie, c'est une vie sans fin. Une vie de paix, une vie parce que les richesses de ce monde est toujours accompagnées avec quelques soucis. On est toujours insatisfait. Si tu reçois aujourd'hui telle somme, demain tu auras encore besoin de l'argent. Si le Seigneur aujourd'hui te bénit avec une parcelle, te bénit avec quelque chose, un matériel, demain tu en auras encore besoin. Mais le jour où nous allons être enlevés, mes bien-aimés, les vides que nous avons dans nos cœurs, dans nos âmes, le Seigneur, sa présence va combler ces vides. On n'aura plus besoin de rien. Voilà pourquoi nous devons s'attacher à cette espérance merveilleuse. Vraiment, mes bien-aimés, tout ce que nous pouvons dire, persévérons et restons marchant dans la vie de sainteté, de sanctification, dans la crainte de notre Seigneur et servons le Seigneur comme l'homme de Dieu a pris l'exemple d'un homme il a marché avec Dieu et l'homme de Dieu a expliqué cette marche comme étant la notion de l'adoration, c'est-à-dire parce que marcher, l'homme de Dieu a évoqué l'écriture, je crois, de Genèse 25, c'est-à-dire marcher, Abraham avait marché pendant 3 jours et ainsi il avait trouvé le lieu d'adoration. C'est-à-dire nous avons compris par rapport à cette écriture que marcher, c'est aussi, ça parle de l'adoration. C'est-à-dire servir Dieu, comme l'homme de Dieu a dit. Nous devons aussi servir Dieu. Pendant que nous sommes en train de persévérer, il faut aussi servir, comme j'avais expliqué hier aussi. Nous sommes tous les membres. Chaque membre a une fonction doit exercer dans le corps. Donc, il n'y a aucun membre qui est inactif dans le corps. Vous voyez, nous sommes tous des membres. Tu dois toujours avoir quelque chose à faire pour l'intérêt du royaume. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, nous allons prier, mes bien-aimés, pour clôturer ces moments. Alléluia. Remercions le Seigneur pour le temps que nous venons de passer ensemble. Demande à Dieu que le Seigneur puisse t'aider. Je sais qu'il y a beaucoup qui peut-être s'affaiblissent dans la foi, qui n'arrivent peut-être à prier à cause de quelques soucis, quelques inquiétudes, parce que ça ne marche pas, parce qu'il avait prié, parce qu'il avait demandé à Dieu, à cause de ces soucis-là, puisque ça ne marche pas encore. Voilà, il commence à s'affaiblir, il commence à s'inquiéter. Oui, cela arrive
à tout le monde. On peut être triste à un moment. Comme le Seigneur dit, il faut que nous soyons attristés pour un peu de temps par des diverses épreuves. Mais bien aimé, oui, certaines réalités, certaines situations que le Seigneur nous font passer, ça crée aussi quelques tristesses dans nos cœurs. Mais nous devons toujours persévérer. Nous devons toujours prier. Errer ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. Prie le Seigneur. Si tu te sens faible ces derniers temps, tu n'arrives plus à jeûner, tu n'arrives plus à prier, tu commences à se laisser traîner dans quelques distractions, reviens. Reviens, mes bien-aimés, sur ton poste. Reviens dans la présence de Dieu, dans la prière, dans des disciplines, dans des jeûnes, dans la crainte du nom du Seigneur. Demande l'aide de Dieu. Parce que très, très bientôt, mes bien-aimés, nous allons entendre le son du chauffard. Très bientôt, mes bien-aimés, nous allons quitter cette terre. L'enlèvement de l'Église se passera de manière, mes bien-aimés, brusque. Brusque, mes bien-aimés. Donc, ce message est plus qu'urgent, mes bien-aimés. Nous devons comprendre cela. Tous les signes que le Seigneur nous a donnés qui caractérisent son retour, mes bien-aimés, sont visiblement vus, sont accomplis et il y a quelques prophéties qui sont en cours. Mes bien-aimés, nous devons rester toujours vigilants. Voilà pourquoi nous allons prier. Demandons l'aide du Seigneur. Que le Seigneur puisse t'aider, de te donner la force de ne pas se rétrograder, de ne pas, mes bien-aimés, se décapoter. Mes bien-aimés, restez toujours sur le droit chemin. Prions au nom de Jésus. Prions, alléluia, 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 Rabasaka. Orema Santa Maro Shayaka. Oh Seigneur, oh Seigneur, je vais persévérer, je vais te suivre. Oh Papa, 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 tu as dit que sert à l'homme, que sert-il à un homme de gagner les biens de ce monde, de gagner tout ce qui est de ce monde, de perdre son âme. Oh mon Dieu, oui, il y a des choses, Seigneur, qui nous inquiètent, les choses de la terre qui nous dérangent, qui nous inquiètent, parce que j'attends ceci, parce que ça n'a pas marché, il y a quelques soucis, mais Seigneur, il y a une espérance merveilleuse que nous devons s'accrocher à cela. Seigneur, c'est l'enlèvement. Mon Dieu, je te prie, Père, accorde la force à chacun de nous. Accorde la persévérance à chacun de nous. Donne la force à ceux qui sont fatigués. Donne la vigueur à ceux qui sont tombés à défaillance. Seigneur, nous voulons persévérer. Ce message est donné, Seigneur, par ton serviteur, pour que nous ne puissions pas se retirer, pour que nous ne soyons pas comme la femme de l'autre qui avait mis la main au chari et qu'elle regardait en arrière. Mais nous voulons avancer, nous voulons persévérer. Seigneur, donne-nous la force pour prier, donne-nous la force pour méditer, donne-nous la force à s'attacher à toi, à la parole, à la sanctification, à la crainte des noms du Seigneur, que nous menions, Seigneur, cette vie que nos prédécesseurs dans la foi avaient menée, Seigneur, que nous demeurions, Seigneur, dans la crainte de ton nom, dans la vie de sainteté, Seigneur, dans la persévérance. Oh, notre Dieu, fortifie chacun de nous. Oh Seigneur, fortifie-nous, notre Dieu. Tu nous as donné des signes. Seigneur, tu as dit avant que je retourne, avant que je revienne, regarde ce que vous allez voir, regarde ces signes. Quand vous verrez toutes ces choses, quand vous verrez ces signes, sachez-le que je suis tout proche, sachez-le que je suis proche à la porte. Seigneur, tout ce que tu nous as dit, Seigneur, ce qui concerne ton retour, nous l'avons vu, Seigneur, sous nos yeux. Nous avons vu, Seigneur, ces prophéties s'accomplir. Oh, notre Dieu, aide-nous, notre Seigneur, de ne pas pouvoir être traînés par toutes les distractions que ce monde, Seigneur, nous propose. Seigneur, nous voulons persévérer. Nous voulons s'attacher à la parole. Seigneur, s'éloigner de toute distraction. S'éloigner, Seigneur, de tout péché. Seigneur, s'il te plaît. Oh Jésus. Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, s'il te plaît. Fortifie ceux qui sont fatigués. Car il est écrit, tu donnes de la force à celui qui est fatigué. Tu donnes la vigueur à celui qui est tombé à défaillance. Donne la force, Seigneur. Car l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit de faiblesse, mais c'est un esprit de force, c'est un esprit de puissance. Saint-Esprit, je prie ce soir que tu restaures la vie chrétienne de chacun de nous, la vie de prière de chacun, la vie de méditation de chacun, la vie de jeûne de chacun. Seigneur, restaure au nom de Jésus. Oh Seigneur, nous voulons persévérer. Nous voulons te suivre, notre Père. Seigneur, tout ce qui est écho pour nous comme gain dans ce monde, nous le considérons comme de pourriture, Seigneur, parce que nous avons trouvé Christ, qui est le précieux dans nos vies, qui est une personne
que nous avons mis dans notre cœur. Seigneur, nous voulons te suivre partout. Nous voulons toujours continuer, Seigneur, à te servir, Seigneur, jusqu'au bout. Père, fortifie-nous, fortifie les uns les autres. Aide-nous, Seigneur, à ne point baisser la garde. S'il te plaît, notre Père, soutenez-nous jusqu'au bout, jusqu'à la fin, dans le nom de Jésus. Merci, Papa. Merci, Papa. Tous ceux qui ont écouté ces messages, Seigneur, aidez-nous, que personne ce jour-là, Seigneur, soit surpris et qu'il rate l'enlèvement. Seigneur, tu as envoyé ces messages pour nous préparer, pour nous préserver, Seigneur, de toute distraction, afin que nous puissions se mettre toujours à la position du départ. Alléluia. Quel est le nom du Papa? Quel est le nom du Père? Oh Seigneur, merci Papa. Merci Papa. Sois béni, que ton nom soit béni. Nous sommes le fruit de tes entrailles. C'est toi qui nous as engendrés. Soutiens-nous, Papa. Fortifie-nous, Papa. S'il te plaît, Papa. Au nom de Jésus. Seigneur, nous serons très heureux ce jour-là, quand nous y serons à côté de toi. Nous allons oublier, Seigneur, tous les soucis que nous avons dans ce monde. Nous oublierons tout ça, Seigneur. Merci, Papa. Sois béni, Papa. Au nom de Jésus. Alléluia. L'homme de Dieu, si vous pouvez clôturer ce moment, au nom de Jésus-Christ. Bonsoir. Alléluia. Et vous? Alléluia. Seigneur, merci beaucoup. Merci parce que tu étais avec nous depuis le début. Voilà, tu arrives avec nous à la fin. Nous bénissons tous les participants. Et cette parole devienne une sémence qui produira beaucoup de fruits à nous. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Amen. Acclamons le Amen. Seigneur. Merci, Alléluia. Seigneur. Alléluia. Louange et gloire. Alléluia. Merci beaucoup. Merci l'homme de Dieu Jétro pour le temps Vous que salue vous tous, je avez vous dis bonne partagé nuit, avec maman. les enfants de Dieu. Soyez Vraiment, bénis. que le Au Seigneur de revoir. gloire vous Bonne nuit, ma bénisse. sœur Nicole. Dieu te Merci bénisse. beaucoup l'homme de Dieu. Vraiment, je vous souhaite une très belle soirée. Dieu vous bénisse l'homme de Dieu. Et vraiment, toi et toute votre famille, soyez bénis l'homme de Amen. Dieu au nom de Jésus-Christ. Merci Amen. beaucoup l'homme de Amen. Dieu. Très belle soirée Bonne l'homme de soirée à Dieu. tous. À vous. L'homme de Dieu Alex, Dieu vous bénisse aussi. Ma sœur Nicole, mon frère Philippe et bien-aimé Junior, tous qui Amen. nous Dieu ont te suivis bénisse, mon en frère direct dans Thierry. différentes plateformes, soyez bénis Dieu te aussi bénisse, mon au frère nom de Alex. Jésus. Amen. Amen. Dieu Soyez te bénisse, bénis. mon frère Junior. Amen. Dieu Soyez vous béni, bénisse. frère Thierry. Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Soyez richement bénis. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Gloire à Amen. Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, mes bien-aimés, on se sépare ici. Je vous souhaite tous une très belle soirée et bonne nuit au nom de Toute Jésus. belle soirée. Amen. Dieu te bénisse, mon Amen. frère. Alléluia. Ciao. Ah, ciao. Alléluia.